Alors, Alexandre Langlois, c'est ce qui se passe depuis 2 mois. Et en fait, mais que fait la hiérarchie à ce moment-là? Parce que ce que vous dites, effectivement, ce sont les préfets. Les préfets obéissent au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, etc. Bon, très bien. Mais la hiérarchie policière, il y a une hiérarchie policière. Je parle des hauts cadres de la police. Ils doivent avoir discussion avec les politiques. Alors, en disant, attendez, il y a un problème ou pas? Ou vous ne le savez pas, peut-être. Mais est-ce qu'il y a je veux dire, en tout cas, une discussion, quelquefois peut-être violente, quelquefois entre les princes qui vous gouvernent, vous, policiers, enfin, je parle de la haute hiérarchie policière, et les politiques et le gouvernement qui décident? Alors, le problème, c'est que la haute hiérarchie policière est aux ordres du politique. Nous avons un directeur général de la police nationale, par exemple, M. Morvan, qui est devenu policier quand il est devenu directeur général de la police nationale. C'est aussi un problème, il a été nommé sur décision politique. Vous voulez dire, il n'a jamais été policier Jamais avant. policier, ni touché à la police nationale. Donc, écoutez, moi je suis le Huron, donc on peut nommer directeur général de la police nationale quelqu'un qui n'a jamais été policier. C'est ça, c'est ce qu'on dit en rigolant, c'est qu'il a moins d'expérience, maintenant un tout petit peu plus d'expérience qu'un gardien de la paix stagiaire, et encore, Oui, il n'a pas travaillé dans les quartiers les plus difficiles avec ce qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est la différence notamment aussi avec la gendarmerie, c'est que effectivement le directeur général de la gendarmerie est choisi politiquement par le gouvernement, mais ils choisissent un général. Ils choisissent pas quelqu'un qui vient de nulle part. Oui. Et donc on est dirigé par quelqu'un qui vient de nulle part et en plus qui est fier de ne pas avoir le statut de policier. Et donc on privilégie pas du tout les gens qui ont l'expérience du terrain. Bah, la preuve, on a un directeur général qui n'est pas du tout policier pour le coup. Et après, sur la hiérarchie un peu plus haute, nos directeurs, etc. Bah, par exemple, sur Paris, celui qui gère l'ordre public, c'est Monsieur Gibelin, bon, qui a un souci de santé, donc on va pas tirer sur l'ambulance. Mais par exemple, c'est cette même personne qui s'est parjurée devant les assemblées parlementaires et les commissions d'enquête cet été, et qui a été récompensée d'une médaille en étant nommé officier dans lors de l'affaire Benalla. Voilà, lors de l'affaire Benalla, et qui a été récompensé en novembre de l'ordre des officiers de l'ordre national du mérite. Et il a été comparé à un poilu par le préfet de police et un héros. Donc je veux dire, à partir de ce niveau où en fait les politiques font la pluie et le beau temps pour notre haute hiérarchie, c'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui nomment les contrôleurs généraux, les directeurs, mais ils ont envie de plaire pour avoir le poste parce que c'est bien rémunéré aussi. Oui, c'est mais de haut en bas et surtout en haut, on voit un peu ce qui se passe.